Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Locker of Death. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous étions allés dans ce fameux village, duquel viendrait la chanson que Karina chante quand elle tue. Nous avons du coup cherché un peu des informations sur elle. Personne ne nous avait... enfin, personne n'a donné d'informations. Et on a rencontré un vieil homme, on lui a demandé, il nous a dit qu'il vivait à côté de Karina et sa famille. Et on a donc appris que Karina avait été kidnappée, je crois, kidnappée par un pervers. Et que du coup, après la disparition de sa fille, sa mère a tué son autre fille et s'est tiré une balle. Donc voilà, c'est une histoire bien triste. Et du coup, nous avons décidé de fouiller cette maison, sauf que Karina est apparue et elle va peut-être nous tuer. Ou peut-être pas. Ça m'étonnerait. Mais on continue. Donc c'est parti. Nous nous figeons tous à la vue du fantôme. Ah non, elle est entre nous et la porte. Alors, notre celui-ci, c'est de nous enfoncer dans la maison. Même s'il y a une porte arrière, je ne suis pas sûr que Ray puisse tenir longtemps là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Sans un mot, le fantôme s'évanouit. Ah, elle a simplement disparu. Regardez, il y a quelque chose là. Sur le sol, là où flottait le fantôme, il y a un vieux cahier en lambeaux. Je m'approche avec précaution et je le ramasse. Est-ce que le fantôme a laissé tomber ça? Venez, nous pourrons discuter de ce qui s'est passé dehors. C'est vrai, allons-y. Dehors, le village est toujours aussi calme et paisible. Ce qui s'est passé dans la maison ressemble déjà à un rêve. Je regarde le cahier de plus près. Quoi? C'est un journal. Il y a le nom de Karina dessus. C'est le nom de Karina. C'est peut-être l'indice qu'on cherchait. J'en sais rien. Vous ne trouvez pas ça suspect que les fantômes laissent tomber une preuve permettant de briser la malédiction? Pourquoi ferait-elle ça? Elle veut peut-être trouver le repos. On dirait pas, vu son comportement. Non, Simon a raison. Karina n'est peut-être pas aussi malveillante qu'elle semble l'être. Il est possible qu'elle veuille partir, mais elle ne parvient pas à se libérer de la tragédie qui la retient dans ce monde. Alors, dans ce cas, son journal nous permettra de savoir ce qu'on doit faire. C'est ce que j'espère. Ça expliquerait aussi qu'elle soit apparue comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas du tout venue pour nous attaquer, mais pour nous remettre son journal. Au moins, nos recherches ne seront pas un échec complet. Une fois hors de la maison, elle semble avoir retrouvé sa force et son assurance. Quoi que les énergies négatives aient pu lui faire à l'intérieur, l'effet s'est estompé. Mais il se fait tard. Pourquoi on n'irait pas à l'auberge? On a suffisamment de temps pour ça? On ne devrait pas continuer nos recherches? Il nous reste encore la journée de demain. Pour le moment, on devrait lire le journal et nous reposer un peu. Ensuite, nous reposer un peu ensuite, pour ne pas être épuisé quand on poursuivra nos recherches. Ok, si tu es sûr. Il nous reste assez de temps pour la rompre la malédiction. Il le faut. Nous avons 2 chambres à l'auberge. L'une que les fils partagent et l'autre pour moi. Mais pour commencer, nous nous réunissons pour lire le journal de Karina. On dirait qu'elle écrivait son journal tous les jours après le dîner. Ouais, elle racontait son quotidien. Mais tout semble assez banal. Elle parle de ce qu'elle apprend à l'école, de ses petites chamailleries avec sa sœur, jouer à chat dans le parc avec sa mère pendant que sa sœur jouait avec une poupée, rien qui sorte de l'ordinaire pour une fille de son âge. Regardez cette ligne-là. Elle évoque sa mère qui chantait une berceuse d'une jeune fille qui errait tous les soirs avant de dormir. Vous croyez que... Ouais, je parie que c'est la chanson qu'elle chantait à ses victimes. Transformer une berceuse enfantine en un chant d'adieu pour ses victimes, c'est horrible. Alors que nous lisions le journal, les textes prennent une note plus sombre. Karina raconte qu'on se moque d'elle et qu'on la harcèle à l'école, émotionnellement et physiquement. Et les incidents décrits sont de pire en pire. Certains textes parlent aussi de trahison. Au moins, l'une de ces brutes était quelqu'un à qui elle pensait pouvoir faire confiance. Cela a dû être très dur. Pas étonnant que son esprit soit aussi furieux. Ce que les autres enfants lui ont fait, c'était horrible. Pourquoi personne ne les a empêchés? C'est le cas du harcèlement. Non, les cas de harcèlement passent souvent inaperçus. C'est la triste réalité. Les professeurs auraient dû faire quelque chose. Comme quoi? Punir les enfants qui lui faisaient mettre du mal. Parfois, ça ne fait qu'empirer les brutalités. Et puis, là, elle écrit qu'elle pensait qu'elle exagérait.
Oh, ce n'est pas juste. Je pense que les politiques anti-harcèlement sont meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Souvenez-vous que c'était il y a 20 ans. Ouais, je sais. Alors que nous approchons de la fin du journal, les textes changent à nouveau. Bien que Karina parle toujours de brutalité, elle est maintenant plus inquiète à cause du stalker qui la suit. Elle dit qu'elle le voit quand elle part à l'école le matin et quand elle rentre le soir, et qu'il la regarde toujours depuis le même endroit. Il est écrit qu'elle apparaît de l'homme au professeur, et qu'ils ont cru qu'il l'inventait. Ça a dû être un choc assez terrible pour eux quand il l'a tué, hein. J'espère qu'ils ont retenu la leçon, et qu'ils ont appris ce genre de choses, qu'ils ont pris ce genre de choses plus au sérieux ensuite. Karina devait avoir tellement peur à la fin. Il ressort de ses textes qu'elle pensait que quelque chose de terrible allait lui arriver. Elle écrit qu'elle se sent seule et abandonnée. Demain, on devrait faire des recherches à l'école. Non seulement elle la brutalisait, là-bas, mais son harceleur l'espionnait dans les environs. Si l'école était importante, ça expliquerait pourquoi la malédiction utilise le casier de Nicole. Bien vu. Tu veux dire qu'en fait, on est sur la bonne piste? Ouais, je l'espère. Essayons de dormir pour être en forme demain. Seule dans ma chambre, j'observe le journal de Karina. Il est évident que ce qu'elle a vécu était douloureux et horrible, mais je ne comprends pas pourquoi son esprit est aussi déterminé à faire du mal aux gens. Et son fantôme nous a donné ce journal. Est-ce qu'elle demande de l'aide? Est-ce que quelque chose nous échappe? Je parcours à nouveau les dernières pages. Là, on sent son désespoir quand elle comprend qu'elle est en danger et que personne ne va l'aider. Elle avait raison, son harceleur l'a tuée. Avec un frisson, je regarde la dernière page en me disant que j'aimerais remonter le temps et modifier le destin de Karina. Mais je ne peux rien faire d'autre. C'était la dernière fois qu'elle écrivait. Hein? Je regarde de plus près. 1 minute. La page suivante est collée à celle-ci. Bien que les pages restantes soient vides, il est possible qu'il y ait un autre texte après celui que nous pensions être le dernier. Plutôt que de chercher à décoller des pages, je ferme le journal et je le repousse sur le côté. Ce n'est pas vraiment utile de lire sa dernière page. Cela ne nous dira rien sur sa mort ou sur la malédiction. Ce n'est pas comme si elle avait eu son journal sous la main pour raconter sa mort pendant que ça arrivait. Le seul moyen d'obtenir des réponses, c'est d'aller à l'école. J'éteins la lumière et je me couche, mais je n'arrive pas à dormir. Je pense à tout ce qu'on a vu et appris, en sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mana a placé mon nom dans le casier un jour avant Nodoka. Comment ça influencera la malédiction? On pourrait avoir un jour de plus si la malédiction commence plus tôt avec Nodoka. Quoi qu'il en soit, ça laisse peu de temps. Nous devons briser la malédiction à temps pour la sauver. Il le faut. Un coup frappé doucement à la porte me tire de mes pensées. Oui? C'est Nodoka, je peux entrer? Bien sûr. Je sors du lit et je vais ouvrir. J'espère que je te réveille pas. Non, j'arrive même pas à dormir de toute façon. Il faut que je te dise quelque chose. Ça ne te dérange pas si je m'assois? Pas du tout. Nous nous asseyons tous les deux sur le lit et nos deux cas se détendent contre moi avant de laisser échapper un long soupir. J'ai fini par réaliser, tu sais, c'est Mana et moi qui sommes en danger, pas toi. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. C'est nous qui avons mis ton nom dans le casier. Mana ne le sait pas. Je lui ai jamais dit que tu avais mis mon nom dans le casier. Que tu avais mis mon nom toi aussi. Je n'arrête pas de me demander si je dois dire la vérité ou pas. Ouais. Comment tu te sens? Un peu effrayée, je crois. Je n'aurais jamais pensé que la mort m'atteindrait comme ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais te parler. Elle s'approche de moi et me regarde dans les yeux. Même si j'ai peur, même si la malédiction nous cause tant de problèmes, ça n'a pas changé mes sentiments pour toi. Je t'aime, Simon. Vraiment. Ces mots flambent dans les airs entre nous et je réalise soudain à quel point elle est près de moi. Son visage n'est qu'à quelques centimètres de moi. Ses lèvres sont toujours entrouvertes après sa déclaration. Je recule pour mettre une distance plus respectable entre nous. Nodoka s'éclaircit la gorge et détourne maladroitement la tête. Alors, ouais, je voulais juste que tu le saches. Je vais te laisser te recoucher maintenant. Tu devrais essayer de dormir aussi. On doit être au meilleur de notre forme demain. Ouais. Ne t'en fais pas, on peut le faire. On mettra fin à la malédiction. Pour le bien de tous, il le faut. Merci. À demain, Simon. Puis elle se précipite hors de la chambre. À nouveau seul, il ne me faut pas longtemps pour que je sombre à nouveau dans le sommeil. Je me réveille tout à coup pendant la nuit. Je ressens une pression douloureuse, étrange dans la poitrine, comme si un énorme poids pesait dessus. J'ai du mal à respirer, j'ouvre les yeux.
Et je me retrouve à regarder directement le fantôme, tandis que l'obscurité envahit ma vision. Il essaye de me tuer. Que puis-je faire? Comment combattre un fantôme? Est-ce que je vais échapper à son étreinte mortelle? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bah, je pensais pas que l'épisode se terminerait comme ça. Enfin, surtout pas avec le fantôme au-dessus de nous. Bon. Alors, notre personnage pense qu'il va se faire tuer, mais techniquement c'est pas possible. Vu que le fantôme ne tue que les personnes qui ont mis un prénom dans le casier. Bon, du coup, vu que Mana et Nodoka ont toutes les deux mis le prénom, bah, c'est elles qui sont censées être en danger et pas moi. Donc je pense qu'elle est là sûrement juste pour reprendre son bouquin ou je ne sais quoi. Ou peut-être qu'elle va vraiment essayer de nous tuer, hein. Je me trompe peut-être. Mais bon. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'est tout, Caillou. Allez, salut!